Bonjour à tous et à toutes les scorpions et scorpionnes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois d'août 2024 où on va aller voir ensemble à partir du tarot, oui, en premier lieu, un premier tirage général pour toutes vos situations, pour tous vos événements dans tous les domaines de votre vie. Par la suite, je vais faire un tirage plus spécifique pour vos activités professionnelles ou de loisirs, pour ceux qui sont retraités, et un tirage aussi sentimental. Bien sûr, puisque c'est un tirage quand même collectif, même si plus spécifiquement pour les scorpions, il en reste pas moins que vous devez prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle et laisser tout simplement le reste derrière vous. Et si vous souhaitez avoir un beau complément d'informations, ben, je vous invite d'aller voir pour le mois d'août sur tous vos autres signes, c'est-à-dire vos signes lunaires, vos ascendants et votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Si vous ne les connaissez pas, dans la description, vous allez retrouver les liens pour pouvoir les découvrir. Et si vous appréciez cette vidéo, bien n'hésitez pas surtout à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, pourquoi pas si c'est votre première venue sur cette chaîne. Merci d'être là et bienvenue si vous décidez de vous y abonner. Ça va avec un grand plaisir parce que toutes ces petites actions que vous mettez bout à bout font en sorte que la chaîne peut progresser, peut grandir et faire en sorte que d'autres personnes peuvent la trouver plus facilement et la consulter, tout comme vous d'ailleurs. Puis en même temps, ben, vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube, on ne se le cachera pas, et ça permet à cette chaîne de rester ici sur YouTube. Donc, je vous en remercie du plus profond de mon cœur parce que c'est vraiment grâce à vous, tout ça. Donc, trêve de bavardage, on va commencer avec l'énergie qui va vous accompagner principalement au courant de ce mois d'août et on vous parle de vous ancrer, de plonger, d'explorer vos racines, votre culture, vos souches familiales, le transgénérationnel, mais vraiment de vous ancrer aussi en fait en rapport, et c'est pour ça que l'image est avec une jeune fille à côté sur un bel arbre, hein, dans la nature, près d'un ruisseau. Elle a tous les éléments autour d'elle pour bien s'ancrer, pour explorer ses propres racines, mais s'ancrer à elle-même en rapport de son esprit, de ses pensées, de ses paroles et de ses actions pour être bien alignée en lien avec son esprit, oui, son âme et son corps. Donc, c'est le message qu'on veut vous apporter. Vous avez besoin de vous ancrer à vous-même, les scorpions, et on va aller voir avec le Yékin quel est le message qui accompagne cette carte du voyageur sacré, de bien vous ancrer, de plonger à l'intérieur de vous. Il y a des choses certainement magnifiques, oui, je suis certaine. De toute façon, les scorpions, vous aimez ça explorer, hein? Vous aimez ça. Moi, je trouve que vous êtes un peu comme les... j'ai perdu le terme, vous savez, ces gens qui creusent pour trouver toutes sortes d'indices dans la terre, les archéologues, voilà. Vous êtes comme les archéologues de vous-même, vous aimez comprendre les choses, vous aimez les gens, évoluer, grandir, et on vous parle de la richesse, que votre humilité et votre intégrité vous ont apporté réussite et reconnaissance. Restez humble et modeste sans profiter des autres. Élevez-vous au-dessus des rivalités mesquines et poursuivez votre ascension. Ne vous laissez pas détourner des valeurs, du cœur. Car les biens matériels n'apportent qu'un bonheur superficiel et je vous dirais éphémère, bien souvent, hein? Même si on a envie de s'acheter quelque chose et que spontanément ou impulsivement, on se laisse tenter par cet objet, on va dire, ben de l'acheter. Ah oui, ça nous fait plaisir sur le coup, mais c'est donc éphémère, hein? On arrive à la maison, on le déballe, on l'installe, si c'est un objet de décoration.
Mais il n'en reste pas moins que si on ne l'avait pas, ça ne nous empêcherait pas d'avancer, d'évoluer dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là, mais écoutez, en même temps, il n'y a aucun problème à se faire plaisir, mais restez humble, restez modeste, comme vous savez si bien le faire, pour continuer à vous élever et à suivre les valeurs de votre cœur. Donc, au niveau général, le tirage général dans tous les domaines de votre vie, professionnel ou personnel, qu'est-ce que le tarot a pour vous pour ce mois d'août? Quels sont les messages? De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les scorpions, les scorpionnes? Oups là, je devrais tout échapper. Mais oui, je suis bonne là-dedans, c'est épouvantable. Eh bien, on vous parle que vous avez certainement passé une période un peu difficile avec ce 10 d'épée. Heureusement, c'est derrière vous. Ça s'en va. C'est comme si vous entrez dans le mois d'août en pouvant, oui, laisser derrière vous quelque chose qui vous a attristé, qui vous a déçu, pour lequel vous avez certainement mis beaucoup, beaucoup d'énergie et malgré tout, ben, ça avance pas. Donc, la seule solution, c'est d'en faire le deuil. C'est pas un deuil physique ici, mais c'est faire le deuil d'une situation, de la laisser derrière vous pour vous ouvrir à tout ce que vous possédez déjà, hein, parce qu'avec le 9 de denier, c'est d'avoir de la gratitude parce que vous avez la richesse du cœur, mais la richesse aussi sous toutes ses formes, sous forme d'abondance, avec ce 9 de denier. Donc, vous avez acquis certainement un statut dans la société non négligeable. Ou c'est de laisser ça derrière vous qui va vous permettre de l'atteindre, qui va vous aider à le manifester dans votre vie, en restant ancré à vous-même et à votre cœur. Oui, vous avez besoin de retrouver votre sagesse intérieure. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer à vous-même, pour vous aligner à vous, à vos connaissances, à vos compétences, à votre sagesse, à vos acquis, à votre façon de voir, pour vous éclairer et peut-être même, sait-on jamais, éclairer d'autres personnes. Oui, et tout ça va vous apporter une clarté d'esprit et la capacité de prendre une décision dans une situation importante, de prendre une décision qui va être juste pour vous et qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? La sagesse et la clarté d'esprit qui vont vous permettre d'avancer et de prendre une décision, de couper, de trancher, de décider et d'avancer. Avec ce 2 d'épée, on veut vous dire que vous avez la force et l'équilibre mental, j'ai envie de dire, et émotionnel pour pouvoir avancer. Il y a un équilibre entre vos sentiments et quand même vos idées peut-être parfois contradictoires. Hein, le doute, l'indécision, rentrez à l'intérieur de vous, ancrez-vous pour trouver votre richesse intérieure, votre sagesse et prendre la décision qui s'impose pour vous, la plus juste, même si, entre deux idées, entre deux pensées contradictoires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Déjà un mois qui entre dans l'introspection. Peut-être est-ce que vous êtes en vacances au mois d'août, les amis? Je vous le souhaite parce que c'est plus facile de se mettre au calme, de faire de l'introspection si vous êtes, par exemple, étendu sur la plage. Parce que je crois, peut-être à tort, que vous, les Européens, en majorité, vous êtes en vacances au mois d'août. Alors oui, si c'est le cas, mais je vous souhaite de passer de magnifiques vacances puis d'avoir le temps, les scorpions, scorpionnes, de vous intérioriser. D'autant plus qu'avec ce 8 de coupe ici, ben, il y a quelque chose justement que vous devez laisser partir. Parce que c'est comme s'il y avait un changement, hein? C'est partir, mais ça peut être un changement de direction. On quitte quelque chose qui nous a déçus, qui ne nous satisfait plus, qui l'a probablement déjà fait dans le passé. Mais maintenant, on veut aller plus loin que ça. Il y a peut-être un peu de mélancolie par rapport à ça. Mais c'est quand même un changement de direction qui peut peut-être être forcé aussi un peu par la vie. Mais
en même temps qu'il va vous apporter beaucoup plus d'équilibre avec ce 6 de denier au dos. C'est de quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui vous a peut-être déçu, attristé. Comme je vous dis, ça peut être par la force des choses, ça peut être la vie qui vous oblige à prendre une autre direction, mais qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'équilibre. Voyez-vous, quitter une situation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie et qu'elle est mieux, vous êtes mieux de la quitter pour laisser entrer plus de sécurité financière. Le 10 de denier, c'est quand même la dernière carte des deniers. Donc ici, on vous parle de richesse, on vous parle d'abondance et on a déjà la carte de la richesse. Et d'ailleurs, le 14, si je le réduis à 5, c'est le 5, c'est le chiffre du changement. C'est le chiffre aussi pour aller vers plus de liberté. Ben oui, avec le 10 de denier, on est comme dans l'héritage d'avoir construit son patrimoine. Donc, vous allez avoir assez de richesse pour en laisser en héritage. Mais ça peut être l'héritage aussi de vos connaissances, de votre philosophie de vie. Oui, parce que vous avez avancé sans vous arrêter, en suivant votre volonté, votre détermination, sans laisser rien ni personne vous détourner de vos objectifs. Donc le char, le chariot, c'est quand même une carte de réussite, c'est une carte de triomphe. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre sage ermite? Il y en a 2 qui ont tombé. Oh non, il y en a 3. OK. On vous parle du 4 d'épée, ben, c'est une autre façon de s'intérioriser, de méditer avec le 4 d'épée pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie, de mettre la main à la pâte, de travailler. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous avez, peut-être pour vous perfectionner, peut-être même pour devenir spécialiste dans votre domaine. Et tout ça, ben, vous apporte la petite maison dans la prairie avec le 10 de coupe. Donc, on vous parle ici d'harmonie, mais que ça ne s'est pas fait... comme ça, il a fallu mettre vraiment la main à la pâte et que vous avez su suivre votre étoile. Vous avez su suivre vos aspirations, vos inspirations, vos rêves. Vous avez fait confiance à la vie parce que vous avez suivi votre bonne étoile. Et c'est pour ça que vous obtenez et le 10 de denier, c'est-à-dire l'abondance financière et, j'ai envie de dire, du patrimoine, de faire que la famille se sent en sécurité, mais en plus qu'elle est en harmonie, que tout le monde est heureux, tout le monde travaille comme main dans la main. On est sur la même longueur d'onde, on travaille ensemble, on travaille en équipe, dans la joie, dans le bonheur, j'ai envie de vous dire. Ben oui, parce que vous avez su aussi puiser, voyez-vous, avec le 2 d'épée, d'avoir réussi à prendre une décision malgré vos contradictions, possiblement de délaisser quelque chose, de tourner le dos à quelque chose dans votre vie, parce que vous avez su puiser dans votre force physique, mais c'est plutôt votre calme intérieur, que vous avez su dompter vos instincts primaires. Vous avez fait face à ce défi de cette décision contradictoire. Vous vous êtes mis dans l'action avec courage. Vous avez fait face d'une façon presque héroïque, on peut dire. Ben oui, comme le chevalier de bâton qui est en quête d'aventure, vous avez su entrer dans l'aventure que la vie vous a proposée, avec joie, avec bonheur, avec énergie, vitalité, charisme, dynamisme, enthousiasme aussi également. C'est tout ça que ça vous apporte. Ben oui, parce que le résultat en bas, il est magnifique, là. Hein, oui, vous avez dû abandonner quelque chose, tourner le dos. Peut-être c'est la même situation ici, parce qu'on l'a aussi en effet miroir. Mais mon Dieu, que ça va vous apporter énormément. Moi, je dirais, oui, une richesse, encore une fois, autant financière qu'émotionnelle. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce 8 de coupe? Ben oui, votre étoile, parce que vous avez su suivre votre bonne étoile, vos inspirations, vos aspirations aussi, vos rêves.
L'étoile, c'est aussi la lumière au bout du tunnel, hein? Ça peut être un vœu exaucé. Si vous avez fait un vœu à l'univers, ouais, parce que vous avez su accueillir justement cette direction que la vie vous a envoyée. Vous avez su écouter aussi votre intuition. Et ça vous a conduit avec cette reine de coupe, qui est une reine, oui, romantique, mais qui est douce, qui est compréhensive, qui est attentionnée parce que elle est sensible, elle est émotive, mais sans se laisser submerger dans le fond par ses émotions. Dans le fond, elle laisse ses émotions la traverser pour mieux se connaître et de ce fait même, ben, de mieux connaître les gens autour d'elle. Donc, vous avez vraiment su ici accueillir la vie sous toutes ses formes, j'ai envie de dire, pour atteindre vos objectifs, votre rêve. On va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Vos activités professionnelles ou vos activités de loisirs, si vous êtes retraité, vous avez fait des choses au jour le jour. Magnifique. Au niveau professionnel, il y a une ouverture, peut-être une solution, compréhension de quelque chose, une ouverture peut-être du cœur, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. On parle aussi de votre intuition, de vous ouvrir à votre intuition, mais je sens que vous en êtes déjà capable, mais peut-être pas autant au niveau professionnel, mais on reconnaît aussi, il y a une ouverture, il y a une solution, il y a quelque chose qui arrive, qui permet la reconnaissance de vos dons, de vos talents, de vos acquis, de vos connaissances, de vos expériences. Ben, parce que vous avez travaillé dur, on le voit ici avec le 8 de denier, que vous avez travaillé fort, que vous êtes probablement perfectionné ou spécialisé ou même devenu expert dans votre domaine. Et vous êtes là, ici. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, ben on vous parle ici quand même d'une énergie féminine, d'avoir su accueillir ce que la vie vous envoyait pour trouver la bonne direction pour vous au niveau de votre activité professionnelle. Ici, on vous parle de conversation animée à la maison. Ah, peut-être que vous travaillez de la maison ou des conversations animées pour construire, hein, construire votre foyer encore plus solidement, que les fondations soient bien solides, bien stables. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre au niveau professionnel? Oui, pour aller chercher plus de stabilité dans votre activité professionnelle, dans le travail que vous effectuez, celui qui vous est rémunérateur, qui vous permet de manger, de vous vêtir, etc. C'est le travail qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est notre occupation professionnelle. Mais c'est la stabilité, c'est la fiabilité. Et c'est pour ça qu'on reconnaît vos talents. Ben oui, ben parce que vous êtes sage. C'est trop drôle. Ici, les conversations animées, c'est quand même des conversations sages qui parlent de plus de stabilité. Ça peut être aussi qui parlent de plus de stabilité au niveau de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. Parce que vous êtes sage, vous êtes capable, vous êtes quelqu'un qui est capable de remettre les choses en question, de se remettre en question avec l'ermite, parce qu'il regarde à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui l'anime profondément et vers quoi il veut aller. Donc, on va aller voir plus loin, bien sûr, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette solution, cette ouverture qui arrive avec cette clé qui rouvre la porte d'une cage? J'en ai deux. On a le 2 de denier. Bien, ça apporte plus d'équilibre. Le 2, c'est oui, ben, en tenant vos positions, justement. Cette ouverture va arriver en tenant vos positions, en défendant ce que vous croyez, ce que vous pensez, vos convictions. Oui, parce que ça vous vient du cœur. Vous parlez avec votre cœur, vous tenez vos positions avec votre cœur, puis vous êtes en équilibre avec ce qui est important pour vous dans votre vie professionnelle.
parce que vous savez choisir aussi vos combats. Et que les épées apportent les idées claires. Donc, vous êtes capable de... C'est comme un combat de joutes de mots, d'opinions, de façon de voir. Mais en même temps, embarquez pas dans tout. Hein, on a notre 10 d'épée qui revient. Donc, c'est possiblement au niveau du travail qu'il y a quelque chose que vous trouvez très, très, très lourd. Mais il y a une ouverture qui arrive. D'autant plus que ici, la clé est lisse sous ce 10 d'épée. Donc, parce que vous avez su vous défendre, vous avez persévéré dans vos convictions, dans votre façon de voir, vous vous éloignez de ce 10 d'épée. Cette situation-là se termine bientôt. Elle va quitter votre environnement professionnel. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous nos conversations animées? On a la justice. Voyez-vous, c'est trop drôle parce qu'ici, avec l'encre, on a, je vous parlais de stabilité. Et la justice, ben, elle rééquilibre cette stabilité-là. Donc, les discussions hein, qui ont peut-être un lien ici à l'ouverture, à tenir vos positions, rester encore en équilibre avec le 2 de denier d'ailleurs, dans la matière, d'être bien ancré dans la matière pour rester équilibré, pour défendre vos droits, vos convictions, votre façon de voir, en choisissant bien vos mots, en ayant une joute verbale intelligente, sage, juste, pour faire aussi la lumière. Oui, pour faire la lumière sur quelque chose qui était peut-être pas clair, un peu nébuleux, avec le 7 d'épée. Et qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre encre? Wow! L'as de coupe, ben, suivez votre cœur, allez-y avec votre cœur. L'as de coupe, c'est le cœur. C'est votre ressenti, c'est vos émotions. Pas celles qui vous submergent, qui vous envahissent, qui vous empêchent d'avancer. Les bonnes émotions. En fait, c'est de suivre vos ressentis, quels qu'ils soient. Parce que c'est votre meilleure boussole, c'est votre indicateur. Et puis, l'as de coupe, c'est une carte très positive aussi. Hein? C'est le début de quelque chose. C'est l'harmonie. Dans ce cas ici, puisqu'on est dans le domaine de l'activité professionnelle, il y a un assouvissement de quelque chose. Vous allez réussir à rétablir quelque chose qui vous pèse, et certainement depuis longtemps d'ailleurs. Et vous avez travaillé fort pour résoudre ça. Mais en même temps, c'est comme si on vous disait de lâcher prise. Lâcher prise, regardez la situation, elle va se régler. Mais gardez vos positions, vos convictions, défendez-les. Et c'est ça qui va vous permettre d'arriver à cet as de coupe, à une croissance au niveau professionnel. Qu'il y a quelque chose de fertile en suivant votre cœur, puis en y allant aussi avec le cœur, en mettant du cœur dans ce que vous faites. Et d'y aller lentement, mais sûrement, comme le chevalier de denier, qui est un peu opportuniste, mais pas dans le mauvais sens. Hein. Il regarde son territoire, il regarde son domaine pour pouvoir l'agrandir. Étape par étape, lentement, mais sûrement, petit pas à petit pas, mais des pas sûrs, qui vont vraiment lui permettre d'expandre sa vie, votre vie professionnelle, votre activité professionnelle. On a le cap d'épée qui revient, hein, qui nous dit de prendre le temps de la réflexion, de mûrir avant d'avancer. Et voyez-vous, le 10 de denier qui revient, on l'avait dans le premier tirage. La richesse, l'abondance, l'héritage d'une certaine façon. Partagez autour de vous, ne soyez pas pingres. Quand vous aurez atteint ou si vous avez atteint ce statut, partagez autour de vous, ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Plus vous allez partager, plus vous allez avoir de gratitude aussi, plus la vie va vous en envoyer. Voyez-vous, c'est trop drôle. L'as de bâton, l'as de coupe et en plus, la roue de fortune. L'univers, elle est avec vous, elle vous soutient dans votre activité professionnelle pour aller vers cette passion. C'est un peu la même chose, l'as de coupe, hein? C'est d'y aller avec le cœur, c'est d'y aller avec ce qui nous fait vibrer.
L'as de bâton, c'est aussi ce qui vous fait vibrer, c'est le feu. C'est ce qui vous donne l'élan de vous propulser, d'avancer. Et la roue de fortune, pour moi, c'est l'univers qui vous soutient et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle va vous ramener sur votre chemin si vous prenez une bifurcation, j'ai envie de dire. Mais en même temps, quand on prend des bifurcations, bien souvent, c'est pour aller chercher des informations, c'est pour aller apprendre quelque chose. Le détour était nécessaire pour assimiler quelque chose. Mais l'univers vous soutient dans votre projet, dans votre domaine d'activité, dans l'évolution de votre activité professionnelle. Wow, magnifique. Très beau tirage, les scorpions, au niveau du domaine professionnel. Mais même tantôt, le premier tirage était bien. Il y a une super belle évolution. On savait déjà qu'il y avait quelque chose qui se terminait. On vient de nous le confirmer au niveau du travail, que vous allez éclaircir une indécision et que vous allez être capable de prendre une décision. Oui, vous allez devoir peut-être laisser quelque chose, tourner le dos à quelque chose, mais qui de toute façon ne vous satisfait plus. Puis, en allant regarder à l'intérieur de vous, votre richesse intérieure, en vous ancrant avec votre ermite, tout va se décanter, tout va avancer. On va aller voir au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler des scorpions pour le mois d'août au niveau sentimental. Quels sont les messages pour les scorpions au niveau sentimental? Ben, vous devez pardonner et apprendre à pardonner. Probablement aux situations que vous vivez présentement dans votre vie affective. Mais je dis le présent, mais ici, ça parle de passé, mais mettons du passé récent. Une situation peut-être qui vient d'arriver, de pardonner, d'apprendre à pardonner pour vivre davantage d'amour dans le moment présent avec votre partenaire, si vous en avez un, si vous en avez une. Et si vous êtes célibataire, vous devez aussi apprendre à pardonner pour vivre plus d'amour avec la prochaine personne, la prochaine relation. Et vous savez, pardonner, c'est pas minimiser ou éliminer totalement ce que vous avez vécu ou ce qu'on vous a fait. Mais de pardonner aux autres et de vous pardonner à vous-même, ça revient à vous libérer vous-même de ces choses du passé et qui vous entravent à avancer sereinement et durablement dans vos relations amoureuses. Voyez-vous, d'apprendre à vous connaître mutuellement, surtout si c'est une nouvelle relation ou pour les célibataires, pour votre prochaine. De ne pas brûler, en fait, les étapes, que ça vaut la peine de tranquillement se dévoiler graduellement, j'ai envie de vous dire un peu même comme le chevalier de Denis, qui n'a rien à faire, mais lentement, mais sûrement, des petits pas, mais des pas sûrs pour créer des liens toujours de plus en plus forts avec la personne. Parce que si vous brûlez des étapes, c'est comme trop vite, c'est trop acquis, vous tombez trop rapidement dans la routine, puis c'est là que des fois la relation peut devenir décevante, j'ai envie de vous dire, et on tombe dans la routine. La relation elle va avoir de la difficulté à avoir l'élan pour avancer, pour aller plus loin et pour progresser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben, il y en a qui sont peut-être dépendants affectifs ou dépendants à des substances. Et c'est sûr que ça affecte la relation amoureuse. Et on dit de laisser une chance à votre relation. Ben, j'ai envie de vous dire, en prenant le temps de vous connaître et en tentant de vous débarrasser de la codépendance, quelle qu'elle soit, pour avancer, pour cheminer beaucoup plus sereinement dans votre relation. Que vous soyez en paix, que vous vous sentiez en sérénité, oui, en sérénité et en confiance avec votre nouveau partenaire ou votre partenaire actuel. Ouais, ben oui, c'est ça. Vous devez vous libérer de cette codépendance. Que ce soit des substances, que ce soit, je ne sais pas moi, de dépenser inconsidérablement, d'être dépendant de votre
de votre conjoint, de vous libérer pour aller chercher plus d'autonomie, plus de liberté et que votre partenaire ne se sente pas coincé ou étouffé. Donc, de reprendre un peu le contrôle de votre vie à vous, de votre vie individuellement en tant que personne, pour être capable de prendre des décisions sans toujours attendre l'approbation de votre conjoint ou de votre conjointe. Et si vous êtes célibataire, que vous souhaitez attirer votre âme sœur, ben on vous dit d'un, moi je vous dirais d'avoir foi, de croire que la vie, l'univers, le divin peut vous l'amener en ayant des affirmations positives, peut-être en faisant de la visualisation, en vous voyant en harmonie avec cette personne-là. Vous pouvez demander à vos anges de vous y aider, de leur accorder que vous vous acceptez, qu'ils vous aident parce que c'est important, puis de les remercier parce qu'ils ne le feront pas à votre place. Ils vont probablement amener des gens sur votre chemin relationnel, amoureux, pour vous aider à trouver votre âme sœur. Mais après, ça va être à vous de la reconnaître, de vous fier possiblement à votre cœur, à vos ressentis, pas d'y aller seulement uniquement du côté physique. Ben oui, c'est toujours agréable, mais en quelque part, est-ce que cette personne-là peut vous apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a des chances d'une relation durable, surtout si c'est ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qu'on met sous pardonner et apprendre à pardonner? Avec le valet de coupe, ben, c'est d'apprendre à aimer, apprendre aussi peut-être à vous laisser surprendre par la vie, par votre nouvelle âme sœur. D'y aller, ben oui, avec le cœur, c'est certain. Ah oui, pour créer une complicité. Hein, ici, on a la carte majeure de la tempérance. En sachant faire des compromis, en négociant, amicalement, diplomatiquement, pour vous guérir aussi de ce qui influence votre relation, en apprenant, en pardonnant, en aimant autant que faire se peut, plus près du inconditionnellement, sans attente. On aime parce que on est guidé par nos sentiments, on est guidé par notre cœur, en étant patient et en prenant le temps de communiquer, d'avoir des belles conversations profondes, pour prendre le temps de vous connaître mutuellement, de vous dévoiler lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les scorpions, au niveau sentimental? Quels sont les autres messages? Ben, on a le 10 de denier, c'est la richesse en amour. Ça fait 3 fois, si je ne m'abuse, que vous avez le 10 de denier qui se présente. Donc, c'est, oui, plus de sécurité, de matérialiser la sécurité dans votre relation, que votre relation soit abondante, pas seulement ici au niveau financier, mais vraiment amoureux, des émotions, des sentiments, de se sentir en sécurité, d'être dans la joie, dans le bonheur, même si vous n'avez pas beaucoup, même si vous n'êtes pas riche, de trouver le moyen de vous amuser, d'avoir du bonheur avec ce que vous avez ou avec le peu que vous avez. De peut-être pas être envieux, mais de toute façon, votre situation va s'améliorer. Hein? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. N'oubliez pas, vous aviez l'as de coupe et l'as de bâton, c'est magnifique. Suivez votre cœur, suivez votre passion, allez-y avec cœur. Et tout va se placer, je le sens. C'est magnifique. Tout va se mettre en place. Ben oui, vous allez créer des rapprochements. Plus vous allez vous sentir en sécurité, même si ça ne fait pas 10 ans que vous êtes ensemble, ça va créer des rapprochements. Parce que, n'oubliez pas que, consciemment ou inconsciemment, la personne avec qui on est, elle ressent aussi nos vibrations.
Hein? Elle ressent comment on se sent. Et si vous vous sentez en confiance, ouvert, prête à vous laisser surprendre par la vie, par cette nouvelle personne qui pourrait être votre âme sœur, ben, ça va créer des rapprochements. Oh wow! Avec le fou, vous allez être soutenu par l'univers dans cette relation-là. Et vous allez vous sentir soutenu par, j'ai envie de dire, par votre conjoint ou votre conjointe. Vous allez vous sentir libre, magnifique, parce qu'on vous dit de vous libérer. Vous allez vous sentir libre même en étant à deux, parce que je sens que vous allez retrouver plus d'indépendance, plus d'autonomie grâce à ce fou qui fait un acte de foi en passant. Hein? Faites un acte de foi dans votre relation. Lancez-vous lentement mais sûrement. Prenez le temps. Brûlez pas les étapes. Prenez le temps de vous connaître. Laissez derrière vous votre dépendance affective ou à je ne sais quoi qui est en excès, hein, en quelque part. Eh oui, puis vous allez pouvoir mieux planifier, mieux construire avec ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est de prendre le temps. Un peu comme la tempérance, de regarder le pour, le contre. Faire une sorte de bilan pour moi avec le 2 de bâton pour avancer de belle façon, avec confiance. Ben oui, avec l'impératrice en plus, qui vous parle encore d'abondance, d'énergie, de générosité, de sensualité, de virilité, alors que vous soyez un homme ou une femme. Démontrez votre virilité, démontrez votre féminité aussi, votre sensualité, votre intelligence. Tout ça va créer des liens de plus en plus forts et vous allez être de plus en plus attractif pour votre partenaire ou le nouveau partenaire qui arrive dans votre vie. Ben wow, les scorpions, je suis bien contente pour vous. C'est vraiment un très beau tirage. On va aller voir maintenant les conseils pour chacun des décans. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous dire d'entrée de jeu qu'effectivement, je vais faire comme d'habitude, tirer les cartes conseils pour chacun des décans. Vous allez retrouver la minuterie dans la description. Mais libre à vous de les regarder tous les trois si vous le souhaitez, bien évidemment. Moi, je trouve que souvent, les messages des 3 décans font pour tout le monde. Donc, avec la sagesse du colibri, on vous parle de synergie, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats, symbiotiques fructueux. Peut-être c'est ce qu'il voulait nous annoncer aussi, le 2 de bâton, qui pourrait avoir des unions pour ceux qui sont célibataires. Hein? La rencontre de quelqu'un, c'est vrai, avec les deux. On se réunit, c'est un partenariat. Ici, un partenariat fructueux au niveau des amours ou peut-être au niveau aussi du travail. Mais c'est une synergie fructueuse, magnifique. L'énergie au dos du deck, elle vous dit quoi? Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté gracieuse. Wow! Donc ici, c'est tout ce que vous avez planté, toutes les graines que vous avez plantées pour faire croître vos projets, quels qu'ils soient, au niveau professionnel ou personnel. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création veut vous dire? À vous, les scorpions. J'en ai beaucoup trop. 2, ça va, mais plus, c'est trop. Je ne veux pas vous mélanger. Donc, j'ai déjà tout. Oh là 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 là. Qu'est-ce que le petit oracle de la création a comme message pour vous, les scorpions, du premier décan pour ce mois d'août? Bon, là, j'en ai 2. Parfait. Je vais les accepter. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois,
que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Eh oui, posez vos limites, vos propres règles de ce que vous êtes capable d'accepter et pas, et maintenez-le, ne laissez personne entraver vos limites. L'antidote, le pardon, c'est trop drôle, hein? Apprendre à pardonner. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser les blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc ici, en tout cas, les scorpions du premier décan, vous avez vraiment à pardonner les choses du passé pour pouvoir avancer en toute harmonie, en tout cas du moins du côté sentimental, relationnel, amoureux. Pour les scorpions du deuxième décan, quel est le message de la sagesse, du colibri, de la magie dans l'air? Oh, wow! Regardez-moi cette magnifique carte. J'adore les tons. Je suis très rose de ce temps-là. Je ne sais pas pourquoi. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Aviez-vous l'étoile? Je crois que oui, si je ne m'abuse, bien sûr. Donc, laissez-vous guider par votre bonne étoile, par les synchronicités que la vie vous envoie, que vous pouvez trouver de différentes façons, en lisant quelque chose, dans une chanson, dans une conversation qui ne vous est pas destinée, mais que vous entendez quelque chose, puis whoop, ça vous crée un petit réveil. Donc, soyez attentifs. Au deck, on vous dit de fredonner, essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc, sifflotez, chantez, fredonnez, mais peu importe, faites des choses qui vous mettent dans la joie pour faire élever vos vibrations. Elles sont peut-être un petit peu basses, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi de vous ancrer, les scorpions du deuxième décan. OK. Il y en a beaucoup qui ont tombé, mais il y en a deux qui se sont retournés. Donc, je vais vous les apporter. Vous avez en premier lieu les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain sera tien. Bien sûr, suivez vos inspirations, vos aspirations, toujours avec votre bonne étoile. Et vous savez quoi? Oui, vous êtes sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Restez dans la joie, dans le bonheur. Vous êtes dans la bonne direction. Et plus vous allez être dans la joie et dans le bonheur, plus vos vibrations vont s'élever. C'est magnifique. Je suis tellement contente pour vous. La richesse arrive. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, restez ancrés. Explorez-vous. Pour les scorpions du troisième décan, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, avec la sagesse du colibri? Un ciel dégagé à l'horizon. Ah, ça, c'est intéressant. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour certains d'entre vous. Encore une fois, on avait l'as de coupe et l'as de bâton. Il y a une deuxième qui a voulu venir, je vais vous l'apporter. La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Oui, co-créer avec l'univers, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous inspirer par l'univers et par votre intuition. L'énergie du dos de deck, allez de l'avant les amis. On a 13 encore qui nous donne 4, qui nous parlent de stabilité. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Ben, avec l'as de bâton, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Il y en a un élan positif qui arrive, qui va vous redonner de l'énergie, de la vitalité. Un élan aussi, j'ai envie de dire, de passion, de feu qui va vous animer pour avancer. L'apprenti, l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas, lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser.
Va au-delà de ce que tu sais déjà. Wow! Donc, soyez curieux, allez à la découverte, apprenez des nouvelles choses. Et on ne sait-on jamais, vous allez peut-être même vous découvrir une nouvelle passion, puisqu'on avait cet élan d'étincelle avec le fameux as de bâton au niveau de votre activité professionnelle. Alors voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des éclaircissements ou en tout cas du moins des pistes de réflexion. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.